Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu rigolo. Parce que, pourquoi je fais attention à moi-même à force de le faire, à force de recommencer cette vidéo, parce que j'ai pas arrêté de recommencer. J'ai mal au crâne. Ah, j'ai envie de gerber. Soyons sérieux là, parce que je vais encore partir dans tous les sens, comme en habitude. Je disais, oh la poussière là, putain, faut que je fasse le ménage. Mais pourquoi je dis ça là, pour commencer cette vidéo, je suis bête. Faut que je passe un coup les mains, parce que j'ai les doigts remplis de poussière. Vous voyez, au moins ce qui est bien avec le micro, c'est que vous pouvez m'entendre alors que je suis dans la cuisine. Oh, ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéos de cuisine. Ah, il va falloir que je me remette sérieusement. Je suis tellement à fond sur cette chaîne ASMR, j'ai plus de 30 vidéos en réserve. Mais je suis en train de partir dans tous les sens là. Ah, c'est pas possible. Le sujet de cette vidéo, on va parler des métiers. Parce que justement, ce n'était pas si rigolo que ça à l'époque de me retrouver dans des entreprises qui ne faisaient pas rêver, faire un taf qui n'était que simple, qui n'était pas du tout épanouissant. Il est très compliqué dans une vie, vivre de pain et d'eau fraîche et de consacrer 100% de son temps à une passion. Parce que je sais que dans votre cœur, vous avez tellement envie de passer toute votre vie devant les consoles de jeux vidéo. Ça, c'était un petit peu l'objectif que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais gosse. Je voulais absolument passer le maximum de temps dans les jeux vidéo et même quand je serai plus grand. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ce besoin de passer autant de temps par rapport à l'époque, mais dès que j'ai envie de jouer à un petit jeu, eh bien, je consacre un peu de temps et surtout, j'ai la possibilité de le faire et en plus, ça me permet d'augmenter mon expérience vidéoludique pour pouvoir vous faire plus de contenu sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de vivre de sa passion, de payer ses factures et de pouvoir remplir le frigo, mais ce n'est pas impossible. Mais avant d'arriver à une situation pareille, il va falloir sacrifier son temps libre et surtout tenir et garder la motivation pendant des années. Moi personnellement, j'ai mis 9 ans pour obtenir la situation que j'ai actuellement et en plus, ça fait 9 ans. Bien entendu, j'essaie d'être un maximum sérieux et puis j'ai vraiment pas à me plaindre. Je peux me coucher, je peux me lever quand je veux, j'ai des sous, je ne manque de rien, j'ai envie de me faire plaisir, je le fais, j'ai envie d'aller voir les parents, passer un peu de temps avec des amis, enfin pour le peu d'amis que j'ai, passer du temps avec le frère jumeau et pourquoi pas me lancer dans d'autres projets artistiques. Tout ça, c'est incroyable. Mais par contre, avant d'arriver à la situation que j'ai actuellement, eh bien j'en ai fait des métiers et pas des métiers super cool. Et je profite de cette vidéo pour justement vous raconter un petit peu mes précédents métiers, qu'est-ce que j'ai pu faire avant de devenir le vidéaste que vous voyez en ce moment. J'ai fait un total de 5 métiers avant ça. Oh oui, c'est pas beaucoup. Je connais des personnes qui ont je ne sais pas combien de métiers à leur compteur parce qu'ils bossent souvent dans l'intérim. Moi, j'ai eu de la chance, je n'ai fait que 3 jours d'intérim et le reste, c'était que des CDD et un CDI. Et justement, on va commencer par l'intérim, puisque c'était le tout premier métier de ma vie. Pourquoi je vous propose également cette vidéo? Parce que je suis retombé sur ça. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'était mes premières fiches de salaire. Et là, il y a beaucoup d'informations très intéressantes à l'intérieur. Normalement, je n'ai pas besoin de garder ça, puisqu'il y a des fiches qui datent de 2007, donc avant YouTube, ça fait 18 ans. Je crois qu'il faut juste les garder pendant 10 ans. Du coup, j'ai conservé ça juste pour les souvenirs. Et il y a des informations très intéressantes. Et on va commencer justement par mon premier métier. Je me souvenais même plus de cette information-là. Attends, je vais essayer. Non, parce que là, il y a des informations confidentielles. Mon premier métier, alors vous allez rigoler parce que je suis sûr que vous êtes tous passés par là. D'ailleurs, mon premier métier, c'était le pire métier de ma vie. J'ai bossé en usine. J'étais allé dans la boîte d'intérim Cref. Je sais même plus si ça existe encore. Non, c'est pas Manpower. Je crois que Manpower, ça existe encore. Et j'avais bossé dans une usine, ça s'appelait Logiplast, en tant que manutentionnaire. Et quel était mon taf? Déballage des housses et coques, emballage, manutention. Quand vous lisez ce charabia, vous dites « Ouh, ça doit être un métier intéressant ». Tu parles. Vous savez, c'était quoi? Le principe de mon premier métier, c'était de prendre des cartons et de les empiler sur une palette et de filmer la palette. Je faisais ça 7 heures par jour. C'était un boulot à la chaîne, du taylorisme. Vraiment les métiers les plus exécrables que j'ai connus de ma vie. Et c'était tellement naze comme métier que quand je rentrais chez moi, j'étais complètement lessivé. Je n'étais
même plus de force pour jouer à la console. Je me transformais en un véritable zombie. C'est pour ça que je souhaite vraiment féliciter toutes les personnes qui arrivent à tenir sur ce genre de métier. Après, quand vous n'avez pas le choix, malheureusement, quand vous avez des crédits, quand vous devez payer des factures, ou ne serait-ce que manger à votre faim, vous êtes un petit peu obligé de prendre ce qui passe sous votre main. Du coup, j'avais eu de la chance de ne pas rester à ce boulot parce que je vivais encore chez les parents à ce moment-là. Et donc, je suis resté que 3 jours. Pourri jusqu'à la moelle. Et ça a été la pire expérience professionnelle de ma vie. J'ai fait tout ça pour gagner combien en 3 jours? C'était de l'intérim, c'était du brut ou du net là. J'avais gagné 167 € en 3 jours. Bon, après, ça, c'est une fiche de salaire qui date de 2006. J'avais fait ça en septembre 2006. 1 an et demi après, je créais la chaîne YouTube. Voilà, c'était mon premier taf et j'avais quel âge? Je venais à peine de fêter mes 20 ans. C'était misérable à fond. Donc, si vous ne désirez pas vous retrouver dans ce genre de métier totalement naze, travaillez bien à l'école et essayez de vous en sortir correctement et de profiter de la situation. Si au moins cette situation vous permet de ne pas vous retrouver dans la mouise. Comme j'étais encore chez les parents, bah je n'avais pas besoin de rester plus longtemps dans cette usine. Ma deuxième expérience, alors est-ce que j'avais... Attends, je vais ressortir les fiches de salaire parce que je ne sais pas si j'avais fait ça. Non, parce que je me souviens que j'avais bossé en tant qu'animateur, mais c'était durant ma période YouTube et les 2 autres métiers, je les avais fait avant que je démarre ma chaîne YouTube. Et surtout que le métier en tant qu'animateur, je le faisais en même temps qu'un autre métier. Maintenant, je vais basculer sur mon deuxième métier. Alors déjà, c'était beaucoup plus intéressant. C'était à Provencia. Donc, c'était anciennement Champion. Oui, parce que Provencia de Crémieux a été remplacé par Champion et c'était remplacé par Carrefour Market. Et je l'avais fait, je crois, je l'avais démarré quelques mois où j'ai attendu... Ou c'était 1 an après mon métier pourri à l'usine. Non mais j'arrive pas à lire là. Non, c'était la fin d'année, donc c'était fin d'année 2006. Mon but, c'était de ranger des fruits et légumes en rayon. Oui, j'étais au rayon fruits et légumes d'un Carrefour Market. Bon, je dis Carrefour Market parce que ça vous parle peut-être un petit peu plus. Et ce métier, soit j'étais du matin, soit j'étais de l'après-midi. Le matin, on mettait tout en rayon, donc on faisait en sorte que tous les rayons soient propres. T'empiles les pommes, tu fais en sorte que les oiseaux ne grappillent pas tous les légumes parce que c'était assez chiant les oiseaux parce qu'ils avaient tout complètement. C'était open bar pour becter. Oh, des vrais petits voleurs, ces petits oiseaux, ces petits moineaux. Comme par hasard. Le seul truc qui me revient à l'esprit, c'est les petits oiseaux. Alors ça c'est bien moi. Et je faisais ce métier, donc en même temps, je servais les clients. Non mais il faut pas dire des sottises quand même. Est-ce que vous considérez servir des clients quand vous pesez leurs produits? Non. Conseil des clients, il n'y avait pas de clients qui me demandaient des conseils. C'était juste, où se trouvent les pommes golden et les poireaux? Est-ce que c'est à la botte? Est-ce que c'est au kilo? Je me faisais tellement chier quand je bossais l'après-midi dans ce travail que j'arrêtais pas d'aller dans la réserve pour manger des fromages. Quand je jetais les fruits et légumes qui étaient pas encore pourris mais qui étaient un peu trop moches pour laisser en rayon, bien entendu les bananes qui étaient commencées à devenir un petit peu mûres, bah j'en mangeais 2 ou 3 parce que ça m'énervait un petit peu de jeter autant de bouffe. Oh, si vous n'imaginez même pas la quantité de bouffe que les supermarchés jetaient. Et encore, ça c'est un supermarché, c'est pas un hyper. C'est effroyable la quantité de nourriture qui balance chaque jour. Et encore, il y a pire, les usines. Je veux même pas le savoir. Ce métier, en tant que vendeur de fruits et légumes, manutentionnaire de fruits et légumes, ouais. De toute façon, que je vendais 1 kilo de tomates, 10 kilos de pommes ou 100 kilos de légumes le jour de Noël, j'avais le même salaire, donc j'étais juste un simple employé de Carrefour Market. J'ai fait ça pendant 4 mois. C'était déjà moins pire que mon premier taf à l'usine, ça c'est sûr. Et ensuite, le mois suivant, parce que je faisais un CDD, donc je remplaçais quelqu'un, donc je n'étais pas resté longtemps dans ce métier, enfin dans ce magasin, eh bien je suis passé dans un autre Champion, donc pas trop loin de Crémieux, c'était à Pont-de-Charly, donc c'est aussi un Champion qui a été remplacé par Carrefour Market. Et celui-là, je me souviens que j'y étais entre mars, avril jusqu'en juillet.
parce que j'avais arrêté ce prochain métier pour aller à la Japan Expo de 2007. Ce troisième métier, j'étais vendeur de fruits et non, pas fruits et légumes, là, j'ai pas fait la même chose. Non, j'étais au rayon poisson. Donc, quand vous voyez les gonzes qui sont en tenue de poisson, en bleu, avec le petit chapeau, les bottes blanches, le tablier, et ben, j'avais cette tenue-là, justement. Et qu'est-ce que je faisais? Bah, je servais les poissons. Bonjour, vous voulez quoi? Vous voulez 1 kilo de crevettes? D'accord, pas de souci. Ah, vous désirez que je vide votre thon? Oh là, vider les macros, vider les thons, c'est-à-dire que tu prends ton couteau, tu le fous dans le trou du poisson et tu tranches juste comme ça et tu enlèves tous les organes avec la main. V'là, v'là, v'là. J'étais un psychopathe. J'étais Hannibal Lecter. Mais non, je mangeais pas de poisson à ce moment-là. Par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, les chats n'arrêtaient pas de tourner autour de moi parce que je puais le poisson. Mes fringues étaient imprégnées de l'odeur. On peut penser que l'odeur de poisson, c'est assez chiant, mais je vous garantis qu'au bout de 2 jours, vous ne sentez plus les odeurs. Et sachez que ce métier, il était beaucoup plus plaisant que quand je bossais dans le rayon fruits et légumes de l'autre champion. Malheureusement, c'était également un CDD de remplacement, donc je n'ai pas pu rester plus longtemps. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu retourner à ce boulot. Mais vous savez, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez. J'étais payé combien? 800 balles? J'ai pas... Attends, c'était un 35 heures ou un 30 heures? Je crois que c'était un 30 heures. Attends, mais ça se trouve, c'était un 30 heures aussi, le fruit et légumes. Je me souviens plus du tout. Je sais pas si on peut le voir. Normalement, on peut le voir, mais... Alors, attends. Taux avec pause... Oui, c'était un 30 heures, le boulot de poisson. Et ce qui était bien, c'est que je ne bossais que l'après-midi. Donc je faisais l'après-midi et la fermeture. Par contre, c'était assez chiant parce que le matin, je me lève, je profite de ma matinée pour jouer à la console. Et quand j'étais à fond sur ma partie, mon père, parce que c'était mon père qui m'emmenait à l'époque, il me dit « Allez, tu vas être en retard à ton travail ». Je dis « Ah oui, j'y arrive ». Et j'ai pas pu, je pouvais pas continuer la partie de jeu. Et oui, c'est ça le problème. Et là, ça avait commencé à créer une certaine frustration dans ma vie. Parce que je voulais rester sur ma console, mais malheureusement, je ne pouvais pas parce qu'il fallait que j'aille travailler, que j'aille faire autre chose que de jouer à la console. Là, c'était vraiment... c'était pas si incroyable que ça, mais ça m'a permis de commencer à avoir une mentalité pour et surtout la motivation pour avoir la situation que j'ai actuellement. Maintenant, on va passer au 4e métier. Alors, le 4e métier, c'était quoi déjà? J'avais fait le 4e et le 5e métier presque en même temps. Le 4e métier, c'est le métier auquel j'ai passé le plus de temps de ma vie. C'était mon unique CDI en plus. C'est à Castorama. J'étais rentré à Casto en 2007, fin 2007, et je suis reparti fin 2016. Et alors, mon but, le but de ce métier, c'était décharger les camions. J'étais équipier logistique et tout ce que j'avais à faire, c'était de vider les camions, mettre en place dans les différents dans l'entrepôt pour que chaque rayon puisse récupérer ses produits, ses palettes. J'avais aussi les commandes clients à gérer, donc il y avait toujours des clients qui faisaient des grosses commandes. Donc quand on faisait des réceptions, on avait des grosses commandes de clients. Donc ça pouvait être je sais pas combien de paquets de carrelage, du parquet à tire-larigot, des portes de garage. Ah, je me souviendrai de cette porte de garage là, la ferraille qui m'a foutu cette cicatrice à la noix. Je vous en ai fait une vidéo justement où je vais parler de cette mauvaise expérience où j'ai failli perdre un œil. Ah, les saloperies de porte de garage. C'est ça le problème quand tu bosses en tant qu'équipier logistique et surtout à Castorama avec tous les produits que tu manipules. C'est sûr qu'à des moments t'allais te retrouver cassé en deux. Et ce métier, c'était vraiment un métier incroyable parce que je ne bossais que le matin. Je faisais 7-15 et avec beaucoup de chance, je faisais 6-13 et elle était là, vraiment là. J'ai saisi cette opportunité qui était incroyable, mais ça m'a demandé beaucoup de sacrifices et vous allez comprendre pourquoi. En bossant le matin, j'avais l'après-midi pour pouvoir consacrer mon temps libre, non pas à jouer à la console, mais à créer du contenu. Et je n'arrêtais pas de créer du contenu. Je faisais pas autant de choses que je fais
aujourd'hui parce que justement j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de chaînes, j'ai beaucoup plus de réseaux sociaux. Mais avant, je m'occupais d'une chaîne et par moment je faisais limite 2 vidéos par jour. Oh, ça c'était vraiment... je passais ma vie. Je passais ma vie entière à créer du contenu. En plus, je faisais du dessin et je faisais également le dernier métier de ma vie. C'était animateur Fnac. C'est-à-dire que j'avais été embauché par la Fnac pour pouvoir faire des animations de tournois de jeux vidéo. J'ai fait ça, je crois, pendant peut-être 1 ou 2 ans jusqu'à que la section communication de Fnac Bellecour saute. Enfin, il n'y a pas que Fnac Bellecour qui avait sauté, il y avait plein de... C'était toute la branche communication de Fnac France qui avait sauté. Au début, j'étais payé 50 balles pour une journée en tant qu'animateur. Après, ça a monté à 100, 150. Et parce que je faisais des vidéos en même temps pour la chaîne YouTube, c'était un petit peu mon côté communication. C'était vraiment cool. Et je me souviens même qu'il y a une année, j'avais fait l'avant-première de Black Ops 1 à la Fnac de Lyon-Bellecour. Oh, wow, ça remonte à tellement longtemps. J'ai tellement d'anecdotes à vous raconter par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous proposerai une vidéo plus tard où je vous raconte une dizaine d'anecdotes rigolotes à raconter par rapport à mon expérience à Castorama. Parce que les autres métiers, je suis pas resté assez longtemps pour vous raconter beaucoup d'anecdotes. C'est pas en restant quelques mois dans une entreprise que vous allez avoir des histoires rocambolesques. Alors que 9 ans de Castorama, ça oui, il y en a des histoires rocambolesques. De toute façon, je vous avais déjà raconté quelques-unes de ces petites anecdotes. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, déjà, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir écouté tout mon blabla plus ou moins inutile. J'ai vraiment de la chance d'avoir la situation que j'ai actuellement, c'est-à-dire vivre de mes passions, rester chez soi tranquille, ne pas faire un métier compliqué qui ne bousille pas le dos, qui ne bousille pas la santé. Oui, et le mental. Non, franchement, je ne donnerai rien au monde pour rester jusqu'à la fin de ma vie dans la situation que j'ai actuellement. Mais par contre, ça va me demander toujours du sérieux et ça me dérange pas. Et si vous avez envie de vivre de votre passion, les gens, ça va vous demander du temps, beaucoup d'années et surtout sacrifier votre temps libre. Mais on n'a rien sans rien, n'oubliez jamais ça. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine.